Modifier le contenu de la page d'accueil. La page d'accueil a en grande partie un contenu fixe, mais 2 éléments peuvent être, ou 3 d'ailleurs, peuvent être modifiés par vous-même. Tout d'abord, le mot du maire, donc qui est un mot ici temporaire, que j'ai mis sur 2 colonnes, mais que l'on peut mettre sur une, au choix évidemment. La deuxième partie à modifier, donc ici vous avez les liens, donc, on ne les modifie pas, ils amènent aux différentes pages, ce que j'appelle la page parente, et de là, donc, vous pouvez accéder au contenu. La mairie de Lognac, donc les informations que vous pourrez changer au besoin, mais bon, je pense que le numéro de téléphone, de fax et d'email ne vont pas changer tout de suite, donc ces éléments ne vont pas être modifiés. Les dernières actualités municipales se modifient elles-mêmes automatiquement, donc pareil, vous n'avez pas à y toucher. Deuxième élément que vous pouvez être amené un jour à modifier, ce sont en fait les icônes avec les textes associés, comme par exemple pour le nombre d'habitants. La surface ne devrait pas changer, sauf s'il y a jumelage ou association avec d'autres communes, a priori. Les coordonnées GPS, pareil, sauf s'il y a une erreur dessus. Et la même chose pour le point haut. Donc en fait, ce que vous pouvez modifier, donc on a vu le mot du maire, et la dernière partie réellement, c'est celle-ci, celle avec une image. Donc là, en l'occurrence, le diplôme 2016 du label départemental des villes et villages fleuris, et le texte associé. Donc ce sont les deux grandes parties, c'est-à-dire en haut, tout à fait en bas ici, et en haut. Donc vous pouvez modifier depuis le Visual Builder, ou modifier depuis la page d'administration. Alors la page d'administration, en fait j'ai tout effondré, donc la traduction est mauvaise, en gros j'ai tout replié comme si c'était un accordéon de papier, et ne reste accessible, visible, finalement, que ce que vous pouvez modifier. D'ailleurs je vais replier les petits modules, puisqu'a priori vous n'aurez pas à les modifier de suite, donc je fais effondrement, ouais, j'ai appelé ça statistique, vous voyez tous les éléments. Voici donc la partie du bas, c'est-à-dire l'image du moment à remplacer, texte accompagnant l'image. Alors je vais replier ici aussi en passant, effondrement, voilà, puisque j'ai travaillé dessus. Et le mot du maire. Donc en gros, tout ce qui est déplié ici, c'est ce que vous pouvez modifier, ce que vous allez être amené à modifier régulièrement. Au passage, vous voyez le CE, donc le SEO, je vais y arriver, pardon, donc qui est tout ce qui est le référencement. Donc je me suis occupée de créer un petit résumé, au moins un mot-clé, et vérifier la lisibilité du texte qui peut évidemment être modifié en fonction du contenu. Alors le mot du maire, je l'ai créé en 2 parties, carrément, avec le titre qui reste là, le mot du maire, donc vous pouvez changer le contenu ici. Construction, donc ça, tout ça en fait est là en attendant que monsieur le maire nous donne un autre contenu, et vous pouvez en avoir un ici aussi. Alors après, si l'idée ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de choisir une colonne et de mettre du texte ici. Donc il faudrait recréer le mot du maire écrit du maire, non pas du maître, et vous aurez le texte sur toute la longueur. Donc, par exemple, laisser en 11 classique, décidément, ma souris est de mauvaise humeur ces temps-ci. Donc si je veux augmenter, par exemple, je veux que ce soit du 14 et du gras, voilà, et je laisse le reste du texte normal. Je mets à jour. Je mets à jour l'accueil. Et nous avons notre autre mot du maire, donc après bien sûr changer la couleur, mais vous pouvez avoir donc tout sur une ligne, sur une seule colonne, ou sur 2 colonnes. Alors sur 2 colonnes ça fait un peu plus journalistique, donc je trouvais que le rendu était meilleur, mais bon après c'est juste une question vraiment de mise en page. Et donc le contenu, pareil, c'est du texte, donc vous le changez absolument comme vous le voulez. Si vous voulez mettre une partie en rouge, pour la mettre en avant ou en gras, donc c'est tout à fait votre choix. Deuxième partie donc, que vous pouvez changer, donc nous allons en bas, et c'est l'image
ici donc l'image donc c'est un module image carrément, ce qui fait qu'il contient en gros l'image et puis après une toute petite mise en page. Donc vous choisissez l'image que vous voulez. Encore une fois, choisissez plutôt des images qui sont en mode paysage, c'est-à-dire plus sur la longueur. Ça rend mieux en fait au niveau des mises en page. Et après, alors elle peut s'ouvrir, elle peut être liée à une autre page, c'est-à-dire si vous insérez une URL, cliquez sur cette image-là, peut vous amener ailleurs. Par exemple, si c'est une image de foot, que vous avez mis un lien vers la page vers la galerie images ou alors vers la page de l'association de loisirs ou de sport du village, eh bien on ira là-bas tout simplement. Donc ça c'est encore un choix à faire. Mais une image toute simple est déjà pas mal. Et pareil, vous pouvez changer. Alors vous voyez, en fait, c'était un module dit diaporama à l'origine, ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs textes à remplacer. Donc soit vous ajoutez un nouveau et vous effacez l'ancien, ou plus simplement vous entrez dedans et vous pouvez changer le texte. Alors pourquoi la diaporama? Parce qu'en fait, au niveau de la mise en page, ça s'y prêtait un peu plus. Mais sinon, c'est le même principe, on met du texte. Pour que l'on puisse garder en fait ce rapport avec le fond un petit peu gris et ce décalage en fait de superposition, donc l'image en fait qui mord sur la section précédente parce que le rendu était plutôt agréable.